Comme pour les blousons, est-ce que vous voulez trouver un pantalon qui fait les 4 saisons? Oui, alors regardez cette vidéo jusqu'au bout. Salut, c'est Nox. On se retrouve pour la vidéo sur les pantalons qui suit celle des blousons. Je la mets en description si vous ne l'avez pas vue, il faut la voir en premier. Donc les pantalons, on va retrouver à peu près les mêmes familles que les blousons, mais la conclusion sera différente. Donc pour voir les détails, on va faire comme pour les blousons, on va se mettre au tableau noir. Voilà, nous y sommes, retour sur le tableau d'école, sauf que là on passe en dessous de la ceinture pour parler des pantalons. Comme d'habitude, je vous rappelle qu'il y a le bouton jaune en bas à droite pour vous abonner et ne pas louper les vidéos et faire en sorte que la chaîne puisse être un peu plus connue et pousser vers le haut, bien entendu, pour faire de la pub et pour faire du bien à la chaîne. Merci d'avance. Alors pousser, oui, c'est un verbe du premier groupe qui signifie mettre un pouce en haut pour les vidéos de notre garage. C'est dans le dico, vous pouvez vérifier. Alors, première famille, exactement pareil que les blousons, les cuirs. Exactement les mêmes avantages, exactement les mêmes inconvénients. C'est bien pour l'abrasion, c'est bien pour le look, surtout si on est en sportive. C'est chaud l'été, c'est froid l'hiver, c'est pas étanche, c'est pas super confort. Donc, même conclusion que pour les blousons, c'est super, mais c'est pas vraiment le plus adapté pour faire des road trips. D'ailleurs, on en voit très peu. Deuxième famille, les textiles Adventure. Alors on en voit énormément. Je ne sais pas si c'est ce qu'on voit le plus aujourd'hui. Je dirais il y a quelques années peut-être. C'est peut-être un peu moins vrai aujourd'hui, mais enfin on en voit énormément. Alors ils ont les mêmes avantages que les blousons, c'est-à-dire qu'ils sont étanches si c'est des hauts de gamme. Ils ont des tas d'ouvertures pour s'aérer. Ils ont des parties en mèche. Ils ont des réglages, etc. Mais ils ne sont pas forcément double ou triple A. Il y en a énormément qui ne sont que simple A, surtout ceux qui ont du mesh. Deuxièmement, c'est pas hyper confort parce que c'est pas du tout stretch. Donc sur un blouson, ne pas avoir de stretch, c'est pas très grave parce qu'on n'a pas beaucoup à bouger. Mais un pantalon, c'est différent parce qu'un pantalon, vous montez sur la moto, vous descendez de la moto, surtout si c'est un gros trail, vous marchez, etc. Donc le confort, je dirais qu'il est plus sensible sur le pantalon que sur le blouson. Et c'est vrai que ces pantalons Adventure en textile tout rigide, c'est pas forcément le plus confortable. Alors si on prend toutes les gammes, c'est-à-dire été, milieu de gamme, haut de gamme et très haut de gamme, donc on a des fois des doublures étanches, des doublures pas étanches, des trucs étanches, pas étanches, pour le froid, pas pour le froid, etc. Il y en a pour tous les goûts. Ça va de 50 € à peu près à 1200, 1300 € pour un pantalon, mais oui, ça pique. Donc je ne vais pas vous répéter tout ce que j'ai dit sur les blousons, encore une fois, si vous voulez les détails, allez voir. La conclusion, c'est que oui, c'est pas mal. Pour les gens qui font un peu de off-road, par exemple, c'est super. Maintenant, pour les gens qui font que de la route, je dirais que techniquement, c'est du super matériel. On peut avoir des choses très bien au même titre que les blousons. Mais encore une fois, le problème numéro 1, c'est le confort qui est beaucoup plus, je dirais, important sur un pantalon que sur un blouson. Et là, eh ben, c'est pas forcément topissime. D'ailleurs, même les pantalons qui sont mèches soi-disant faits pour l'été, il y a un filet dedans et souvent, quand on s'arrête, ça colle. Franchement, c'est pas ce que j'ai vu de mieux. Alors, il faut savoir que dans les pantalons textiles, il y a même des pantalons airbag. Et il y a même des pantalons chauffants. Troisième famille, on retombe sur les city ou les urban qui n'ont pas du tout le nom qui va bien. Je ne sais pas quel nom il faudrait trouver, mais ce n'est plus du tout urban ou city. Et je vais vous dire pourquoi. Et là, si les blousons city urban ont beaucoup évolué ces dernières années, les pantalons, ils ont fait un saut de géant. Il y a eu une évolution de malade, spécifiquement au niveau des matériaux. Et aujourd'hui, on arrive à des choses qui sont assez dingues, puisqu'on arrive à avoir des pantalons qui sont triple A et qui ont une résistance à l'abrasion quasi comme du cuir. Donc, même si on a les mêmes familles que pour les blousons, le résultat est complètement différent. Alors, je ne vais pas vous refaire l'histoire non plus que j'ai déjà dit dans les blousons, pourquoi la mode de ces choses-là, avec le phénomène vintage, etc., etc., mais tout simplement le confort. Et d'ailleurs, c'est très simple, quand vous allez dans un magasin de vêtements, vous allez voir que les étagères où il y a tous les jeans, les pantalons toiles, etc., il y a quelques années, il y a 5 ans, ils étaient très petits. Si vous allez aujourd'hui, mais ça représente presque la majorité, pour ne pas dire ça représente la majorité des pantalons. Donc il y a eu vraiment une grosse évolution sur le sujet. Donc ces pantalons, on va dire les jeans,
Alors, c'est pas forcément des jeans, il y en a, c'est des pantalons plus un look baggy, plus un look toile, etc. Mais on va appeler ça des jeans. Premièrement, ils sont souvent un petit peu stretch. Donc ça veut dire qu'on a un très bon confort pour marcher, pour monter sur la moto, descendre, etc. Deuxièmement, il y a une évolution de fou sur les matériaux, comme je vous ai dit, à tel point que maintenant on peut mettre du monocouche. On a du monocouche en triple A. Ça veut dire que pour l'été, vous avez un jean normal, simple couche, et avec une sécurité maximum, et c'est pas plus chaud qu'un jean standard de ville, un jean civil. Donc au niveau de l'été, c'est le top. C'est confort, c'est pas super chaud, c'est complètement résistant à l'abrasion. Vous avez les protections des 3O Ghost par exemple qui font que on ne le sent même pas. Ça veut dire que vous pouvez aller bosser avec votre jean, vous pouvez garder votre jean toute la journée et vous ne le sentirez pas plus qu'un jean civil. Ça, je trouve ça franchement top. Alors il y a plein de marques qui font ça, il y a plein de marques qui font du double ou triple A. Comme je vous l'ai dit sur les blousons, il y a John Doe, il y a Elston, il y a PMJ, et il y a une marque que j'affectionne particulièrement, c'est Rocker, c'est une marque suisse, parce que c'est une coupe 501, que c'est du monocouche parce que le matériau est hyper résistant à l'abrasion, et il y a du D3O Ghost en protection. Ça veut dire que ce jean, vous le mettez, vous ne sentez rien, c'est un jean normal, c'est super. Donc aujourd'hui, très clairement, vous pouvez avoir un jean, vous aurez le confort, vous aurez la protection, vous aurez le look. Qu'est-ce qu'on veut de mieux? Alors bien évidemment, ces jeans ne sont pas chauds l'hiver et ne sont pas étanches. On est d'accord. Mais on retombe exactement dans le blouson milieu de gamme que je vous ai conseillé dans la vidéo des blousons. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau de la pluie ou du froid, en tout cas du vent, vous prenez un pantalon de pluie qui va également être pas très cher et qui va pouvoir se rouler un petit boudin. Donc ça c'est très pratique pour les voyages. Alors ne prenez pas quelque chose en kawaii, comme je l'ai déjà dit pour les blousons. Prenez quelque chose d'un petit peu plus épais. Et je vous conseille, d'habitude je vous conseille pas d'acheter un truc en particulier, mais là si, le Bering Chicago. Pourquoi? Parce que il a un zip tout le long de la jambe. Ça veut dire que pour l'enfiler, c'est super facile, mais surtout pour l'enlever, c'est super facile, ce qui n'est pas le cas du tout d'un pantalon de pluie standard. Un pantalon de pluie standard, surtout quand il pleut, machin, c'est une catastrophe, tout le monde en chie avec ça. Là, le Bering Chicago avec ses grands zips, c'est super. Alors, il n'y a pas que Bering qui fait ça, il y a deux autres marques qui en font aussi. Je crois qu'il y a Richa et je sais plus un autre. Mais bon, en tout cas, le Bering, il est très bien et il est relativement épais. Ça veut dire que vous pouvez vous en servir comme coupe-vent pour l'hiver. Et je peux vous dire que le Bering, je l'ai testé, j'ai pris des seaux d'eau pendant des journées entières, je n'ai jamais eu une goutte de pluie à l'intérieur. Ensuite, pour le froid, eh bien exactement pareil que les blousons. Bon, on est un peu moins sensible en général des jambes par rapport au torse. Donc, si vous avez votre jean plus votre pantalon de pluie, normalement, ça suffit. Mais si vraiment vous avez froid, vous pouvez rajouter également une sous-couche. Il y en existe plein, y compris chez Uniqlo, comme je vous en ai parlé pour les blousons, les trucs Heat Super Warm, et vous serez très bien. Alors, autre avantage aussi du jean quand vous partez en road trip, c'est que si vous partez par exemple 3 semaines, vous allez dire, je vais peut-être prendre quand même 2 pantalons. Et l'avantage du jean par rapport à un autre pantalon, c'est qu'il vous suffit d'enlever les protections et vous pouvez le rouler comme n'importe quel autre pantalon, comme n'importe quel autre jean. Et dans vos bagages, ça vous prend très peu de place parce qu'il sera roulé comme tous les autres trucs qu'on roule, ce que vous ne pouvez pas faire avec un pantalon Adventure. Alors, il existe même des joggings. Et chose absolument incroyable, il existe des joggings double A. C'est assez incroyable. Bon, perso, je ne mettrai pas de jogging, faut aimer ça. Mais bon, un jogging double A, ça veut dire que vous avez les protections en cas de choc, mais vous avez aussi une résistance à l'abrasion qui doit être quand même d'un certain niveau. Donc, c'est assez surprenant. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute cette gamme de produits est en pleine évolution et on en verra de plus en plus. Donc honnêtement, il n'y a pas qu'une histoire de look, il y a vraiment une histoire de confort. Et franchement, si vous n'avez jamais essayé de jean, allez-y, essayez-en. Et quand vous aurez trouvé le bon, vous ne pourrez plus revenir en arrière. Encore une fois, je vous parle des road trips sur la route. Après, le jean a un look passe-partout. Ça veut dire que vous ayez une moto vintage, une moto adventure, un gros trail ou même une sportive, le jean ça passe. Ce qui n'est pas le cas d'un cuir qui va pas partout ou d'un pantalon adventure qui ne va pas partout. Là, un jean, ça va partout. Dans tous les cas, assurez-vous d'avoir des protections D3O ou D3O Ghost, c'est-à-dire c'est en général les oranges, les protections oranges, tout simplement pour le confort.
Il faut plus acheter des protections toutes dures ou les noires ou les trucs super rigides. Il faut vraiment prendre du D3O. Si c'est pas d'origine dans votre blouson ou dans votre pantalon, prenez-les à part. Mais franchement, au niveau du confort, ça change tout. Et au niveau également de la sécurité, ça change tout. Donc comme pour les blousons, je me suis également fait avoir. Hein. J'ai acheté des pantalons Adventure, des trucs d'été avec du mesh. Les machins, je les ai mis une fois. Hein. C'est tout, hein. J'ai arrêté, c'est pas confort du tout, ça colle, c'est une catastrophe. Donc franchement, si je vous conseille des jeans, c'est vraiment en connaissance de cause. Et de toute façon, comme je vous l'ai déjà dit, quand on voit les rayons, la tendance, elle est vraiment là. Donc voilà, c'était un petit peu plus rapide que sur les blousons. J'espère que ça vous a donné des points clés, que ça vous aura fait réfléchir et que vous allez essayer des jeans si vous ne les connaissez pas déjà, avec les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Donc essayez. Et la combinaison blouson moyenne gamme et jean, c'est valable pour l'été, c'est valable pour l'hiver, s'il fait froid, s'il fait chaud, s'il pleut. Vous pouvez avoir un ensemble qui n'est franchement pas trop cher, qui est en parfaite sécurité, double ou triple A, et qui vous permettra d'aller en road trip et d'être toujours prêt à toutes les situations. Voilà, donc j'ai fait les gants, j'ai fait les casques, j'ai fait les airbags, les blousons, les pantalons. Je vais pas faire les bottes parce que c'est beaucoup trop compliqué, il y a beaucoup trop de modèles, il y a beaucoup trop de choses. Bon, j'ai mon avis dessus, mais si c'est pour vous dire juste, voilà, moi j'ai ça, c'est bien, achetez ça, ça sert pas grand chose. Donc je crois que je ne ferai pas de vidéo sur les bottes ou les chaussures. Je pense que c'est pas la peine. Simplement, faites attention parce que les baskets d'été, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour l'été. Les prochaines vidéos seront sur d'autres thèmes. Donc j'espère que ça vous a donné des informations et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne journée.